Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre de terminal. Et comme vous voyez, sont les limites et continuité. D'accord? Alors on commence d'abord par la grande partie, c'est les limites. C'est une grande partie, elle concerne les limites, les branches infinies, et même on peut introduire même la continuité en un point. Voilà, donc petit A, je commence par la limite en point. D'accord? Après, on va parler de continuité en point. D'accord? On va essayer de trouver un lien entre la continuité et les limites. D'accord? Alors, au début, je commence par les limites parce que vous avez déjà vu ça en première. Et voilà, donc voilà la première définition, limite en un point. Je considère deux cas. Je commence par le premier. Le premier cas, c'est quoi? Premier cas, je considère une fonction f définie sur un intervalle. Donc, je commence par la première partie. Alors, je considère une fonction f définie sur un intervalle i. Avec i, il va s'écrire sous cette forme. Alors, x0 moins alpha, x0 plus alpha moins x0. Les sciences maths savent ce que ça veut dire. D'accord? Et pour les autres sections, voilà, je vais expliquer. C'est quoi ça? Ça, c'est un intervalle d'Orion alpha, centré en x0 et pointé en x0. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez. Voilà, j'ai dessiné l'ensemble R. Voilà. Clair? J'ai marqué un point x0. J'ai pris la même distance ici. C'est le nombre alpha, ce qu'on appelle l'Orion. D'accord? D'Orion R, d'Orion alpha. D'accord? Donc l'Orion, c'est alpha. Voyons, comme le cercle, le cas du cercle, vous avez la même distance des deux côtés. Voilà, c'est le centre. Clair? Et pointer en x0, qu'est-ce que ça veut dire? Pour remarquer ici, j'ai enlevé le x0. D'accord? Donc pointer, c'est-à-dire j'ai enlevé le centre. Voilà, j'ai enlevé le centre. 0. Et vous remarquez ici, j'ai écrit avec x0 n'appartient pas à l'intervalle. D'accord? Très bien. Et après, je vais traiter le cas où x0 appartient à l'intervalle. Donc ici, j'ai pris première étoile. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f admet une limite L finie, à x0, là, au voisin x0, là, quand x tend vers x0, limite finie, alors quand on écrit QD, quand x tend vers x0, on dit que f a une limite L finie quand x tend vers x0, c'est seulement si écrit comme ça, c'est seulement si, limite quand x tend vers x0, d'accord, de f de x est égal à L. Alors, on a dit limite finie, on écrit x à L à partir de L. D'accord? Donc, en résumé, f admet une limite finie, on va l'appeler limite L finie, quand x tend vers x0, si et seulement si, l'équivalence, d'accord, limite, quand x tend vers x0, de f de x est égal à L, avec L fini, L appartient à L, c'est-à-dire un nom fini, d'accord? Alors regardez, d'accord, je vais encadrer. Alors on va travailler cette phrase tout le temps, voilà. Alors f admet limite L fini quand x tend vers x0, si et seulement si, limite, quand x tend vers x0 de x égale à R, avec L appartient à R, c'est-à-dire une valeur finie. D'accord? Très bien. Alors, je vais donner des exercices, des exemples maintenant. Allez, maintenant, on va commencer des exemples. Je vais vous donner les cas les plus simples possibles et après, on passera aux cas difficiles. D'accord? Alors, je commence le premier exercice. Alors, exemple, je vais commencer par les exemples. Alors, petit A, c'était limite en un point. Alors, je vais mettre une petite. Alors, j'ai mis une petite étoile pour la première partie. Alors, je vais écrire l'exemple.
je commence par un exemple qui est très très simple. Alors, je vais prendre f de x égale. Après, je vais expliquer en arabe. D'accord? Je vais expliquer en arabe tout ça, parce qu'il faut être bilingue pour pouvoir expliquer à tout le monde. Comme ça, tout le monde va être satisfait. Voilà. Donc, je prends un x égale, je ne sais pas, je donne une fonction au hasard. Je prends par exemple x carré moins 4. Voilà, sur x plus 2. Et voilà. Alors, tout d'abord, je vais commencer par déterminer le domaine de définition. Alors, c'est quoi d de f? C'est l'ensemble des x appartenant à f, tel que vous allez avoir le dénominateur doit être différent de 0, donc vous devez avoir x plus 2 différent de 0. Clair? C'est-à-dire, c'est l'ensemble des x appartenant à f, tel que x doit être différent de moins. Clair? Donc, c'est quoi le domaine? L'écriture finale. Si on l'écrit sous forme d'intervalle, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 2, parce que x doit être différent de moins 2, union, moins 2 jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Clair? Ça va? Donc il faut relever que la valeur moins 2. Clair? Maintenant, on va calculer la limite. Alors, pour calculer la limite, je vais écrire un x est égal à x carré moins 4 sur x plus 2. C'est ça? Alors, je vais calculer les limites en quoi? En moins 2. Parce que le moins 2 n'appartient pas au domaine. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? x0 ne doit pas appartenir au domaine. Je parle de cette partie. Après, la deuxième partie, je vais prendre le x0 appartient à l'intervalle. Pour le moment, je pris x0 n'appartient pas. D'accord? Donc, je vais prendre le x0 égal à moins 2. Voilà. Je pose x0 égal à moins 2. Vous voyez? Alors, si vous remplacez dans la fonction admettant, f de moins 2, ça donne combien? Ça donne moins 2 au carré, ça donne 4. Moins 4 sur moins 2 plus 2. Ça donne la forme de 0 sur 0. Vous avez compris? Donc, on ne peut pas écrire cette écriture. Vous voyez? C'est une forme indéterminée. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire 0 sur 0. Seulement, il y a une chose. Quand vous remplacez, dans une fonction, vous remplacez le x par un certain x0. Vous trouvez la forme 0 sur 0. Ah, ça on appelle une forme indéterminée. Alors, si vous trouvez 0 sur 0, soyez sûr et certain que la fonction, c'est-à-dire qu'il y a une simplification entre le numérateur et le dénominateur. On doit simplifier par x moins x0. Sauf dans les fonctions trigonométriques. Alors, les fonctions trigonométriques, on doit appliquer les formules. D'accord? Alors, on passe au calcul. Alors, je calcule limite. Quand x tend vers moins 2, de f de x est égal à la limite. Quand x tend vers moins 2, d'accord? Ça, vous remarquez, c'est une identité. Il suffit seulement de développer l'identité. X moins 2 facteur de x plus 2. Voilà. Sur le dénominateur, x plus 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester limite. Quand x tend vers moins 2, 2x moins 2. Maintenant, il suffit seulement de remplacer. Remplacer par moins 2, ça donne moins 2, moins 2. Donc, le résultat, ça va être moins 4. Voilà. Vous allez avoir un pic limite. Quand x tend vers moins 2, le f de x, voilà, on a trouvé moins 4. Là, donc, dans le cas de la forme 0 sur 0, ça veut dire qu'il y a une simplification. On doit simplifier par x moins 2. X moins 2, plutôt x moins x0. Ici, c'est moins 2, donc ça va être x moins 2, c'est x plus 2. Dans le cas général, ça va être x moins x0. Donc, soyez sûr et certain que soyez sûr et certain que x moins x0 va disparaître. C'est-à-dire, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur par x moins x0. Après, il va y avoir une simplification, comme on a fait ici. Vous avez vu, on a simplifié par x plus 2, x plus 2. Clair? Voilà. Vous avez vu? Donc, on simplifie toujours par x moins x0. Dans le cas des fonctions trigonométriques, il suffit seulement d'appliquer les formules trigonométriques et après, il va y avoir des formes qu'on connaît et on trouve le résultat, des formes qu'on peut, c'est-à-dire trouver facilement et on calcule directement le calcul. Allez, maintenant, on va passer au deuxième exercice ou bien deuxième application. Alors, deuxième application, alors, calculer
limite. Quand x tend vers, je prends par exemple 0, de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Vous voyez? Alors, je vais vérifier, est-ce que j'ai la forme 0 sur 0? Parce que 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Chaque vrai moitié. Donc, je vais poser d'abord f de x égale. Ça donne racine x plus 1 moins 1 sur x. Admettons, si je calcule f de 0, ça donne ici racine de 0 plus 1 moins 1 sur 0. Si vous effectuez le calcul, ici 0 va disparaître, il va rester 1 moins 1. C'est 0, ça donne 0 sur 0. Donc tout à l'heure, on a dit que c'est une forme indéterminée. Alors, forme indéterminée, chèque vrai mortel. Donc on ne peut pas écrire ça le jour du devoir. D'accord? Au brouillon, pour voir, est-ce qu'on a la forme de 0 sur 0? Donc on a dans cet exercice. Donc on va essayer de faire disparaître cette forme. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a? On va voir d'abord l'écriture générale de la fonction. Alors la fonction, elle s'écrit sous forme de racine. Il y a des racines, d'accord? Et il y a une fraction, ça y est. Et vous avez la forme sur 0, 0 sur 0. Donc quand vous avez la forme 0 sur 0, quand vous avez des racines, ça y est, quand vous voulez calculer 0 sur 0, je répète, quand vous remplacez x par x0, bien sûr. Alors si vous avez la forme 0 sur 0 et vous avez une racine, donc dans ce cas, vous allez multiplier par l'expression conjuguée. D'accord? Donc vous allez écrire f de x égale, à quoi est égal f de x? Alors f de x est égal à racine de x plus 1 moins 1 sur x. D'accord? Alors je vais multiplier par l'expression conjuguée. Donc dans ce cas, vous allez prolonger le trait de la fraction. L'expression conjuguée de x plus 1 moins 1, c'est x plus 1 plus 1. Voilà, et je vais multiplier la même chose au dénominateur. Je trouve racine x plus 1 plus 1. Clair? Vous remarquez ici, c'est la forme d'une identité. Alors, c'est pour ça que j'ai mis par l'expression conjuguée. Ça, c'est la forme de A. Vous avez un signe moins, vous avez ici le B, d'accord? Ici, la même chose, vous avez le A et vous avez plus B. Et à quoi est égal A moins B multiplié? Alors, ça, c'est le A, ça, c'est le B. Voilà. Si vous avez la forme A moins B facteur A plus B, ceci est égal à A carré moins B carré. Donc, c'est une identité. D'accord? Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je continue l'exercice. Alors, donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir A carré moins B carré. Donc, ça donne ici x plus 1 au carré moins 1 au carré sur x facteur de racine x plus 1 plus 1. Clair? Alors, le carré, il va faire disparaître la racine. Donc, je passe à la deuxième partie. Donc, vous allez avoir f de x est égal, regardez, a carré moins b carré, la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x plus 1. Ici, moins 1. Au dénominateur, il va rester le x, le voilà. Et vous avez l'expression conjuguée de racine x plus 1, c'est racine de x. Tout à l'heure, on avait un moins, maintenant l'expression conjuguée, c'est un plus. Donc, vous allez avoir ici plus 1. D'accord? Alors, première chose à remarquer, c'est que ce 1 va disparaître avec celui-là. Donc, le 1, je barre. Je barre les deux. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de x égale x au numérateur, x au dénominateur. Il va rester ici x plus 1 plus 1. Après, vous remarquez qu'il y a une deuxième simplification. Voilà. Celle-ci et celle-ci, les x vont disparaître. Donc, il vaut mieux mettre un seul trait pour ne pas avoir. Non. Attends, ici, il y a un x, c'est un x. Je vais changer de couleur, comme ça. Vous allez bien comprendre. Donc, je passe ce x avec celui-là. Et je passe à la limite. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers 0 de f de x est égal, voilà, les cas remplacés maintenant. Il va rester un numérateur. Dénominateur, on va obtenir ici 0 plus 1 plus 1. Alors, en effectuant les calculs, qu'est-ce que vous allez trouver? 1 au numérateur, il va rester 1 et 1, ça donne 2. Voilà, donc conclusion, clair? Vous avez limite. Quand x tend vers 0, de f de x est égal à f de x. Voilà. Clair? Donc, conclusion. Quand vous avez une fonction où figurent des racines,
Si vous avez la forme, en remplaçant le x par x0, si vous trouvez 0 sur 0, c'est-à-dire on peut simplifier x moins x0 au numérateur et au dénominateur. On va trouver la même expression au numérateur et au dénominateur, x moins x0, x moins x0. On simplifie et après on passe au calcul de limite. Ici c'est quoi x0? x0 c'est 0, donc c'est pour ça que j'ai seulement x. Parce que x0 c'est 0, donc x moins 0 ça donne x. C'est pour ça que j'ai simplifié par x au numérateur et x au dénominateur. Et le résultat final, j'ai trouvé une limite finie qui est égale à 1 demi. Clair? Donc ça c'est le deuxième exercice, enfin plutôt le deuxième exemple. Je vous laisse assimiler et je passe au troisième exemple. Alors regardez bien le tableau. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au troisième exemple. D'accord? Ça y est, je passe. Très bien. Alors, je passe au troisième exercice, et en troisième exemple. Pour le moment, je vous donne que des formes, vous voyez, des méthodes. Après, on passe aux exercices. Alors, limite. Quand x tend vers 2, je passais ça. Attendez. Exercice. Voilà, donc je vais prendre un exercice au hasard où il y a ce qu'on appelle une division euclidienne. Division euclidienne. Voilà, donc je vais prendre au hasard un exercice. Voilà, j'ai trouvé. Donc ici vous avez x au cube, voilà. Parce que j'ai pas envie de donner des exercices qui se ressemblent. Au début, je donne que des exemples avec diverses méthodes. Voilà, clair? Voilà, je commence l'exercice maintenant. Alors, je vais poser f de x égale x au cube moins 3x moins 2 sur x moins 2. Au brouillon, je remplace le x0 par 2. Qu'est-ce que ça donne? Donc, au cube, ça donne 8. Ici, 2 fois 3, ça donne 6. Ici, ça donne moins 2 sur 0. On effectue les calculs. Vous avez moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Lui, ça fait 0 sur 0. Donc, tout à l'heure, on a dit quand on a la forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc, je n'ai pas le droit d'écrire sur la copie. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de simplifier par x moins x0. C'est-à-dire que je dois trouver x moins x0 au numérateur et au dénominateur. Comme ça, je pourrais simplifier par x moins x0. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette fonction, elle s'écrit sous forme de rapport de deux polynômes. Avec le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Et vous remarquez qu'au dénominateur, j'ai x moins x0, c'est-à-dire x moins 2. Alors, quand vous avez un polynôme sur un polynôme, vous avez la forme 0 sur 0, donc vous allez effectuer ce qu'on appelle la division euclidienne. Alors la division euclidienne, on l'a déjà vu quand nous étions en première, ou bien en seconde. En seconde, c'est-à-dire tronc commun. Voilà, donc je vais donner un petit rappel. Quand vous avez un polynôme, vous le divisez par exemple par un polynôme b, par exemple. Vous allez trouver un polynôme q et ici il va rester le reste. Là, si vous parlez de polynôme, vous pouvez mettre p de x, ici p de x, ici q de x, ici r de x. Clair? Donc à quoi est égal p de x? Dans le cas général, moi je travaille ici dans le cas général. Ça donne p de x multiplié ça, avec q de x, plus le reste. Le reste c'est r de x. Voilà. Et j'en 4, après je passe à la résolution de l'exercice. D'accord? Alors je peux commencer maintenant. Alors maintenant, je vais diviser le numérateur par le dénominateur. Au numérateur, on a x au cube. Alors, je vais fixer la division euclidienne. Alors, on a le numérateur, c'est x au cube. S'il vous plaît, quand vous voulez effectuer la division, vous devez avoir tous les degrés, moins de 3 doivent apparaître dans la division. Donc, si vous avez ici x au cube, vous remarquez qu'il y a le x carré qui manque.
Puisque le x carré manque, je vais le remplacer par 0x carré. Clair? Ici, il y a le moins 3x. Ici, le moins 2. Et je vais le diviser par le dénominateur x moins 2. Et voilà. Donc, je vais effectuer une division euclidienne normale. Donc, vous divisez x au cube, le plus haut degré avec le plus haut degré. X au cube divisé par x, ça donne x au carré. Alors, x au carré fois moins 2, ça donne moins 2x au carré. Sous les x au carré, vous écrivez l'opposé. Donc, vous avez moins 2x au carré, son opposé c'est plus 2x au carré. Vous avez x au carré fois x, ça donne x au cube. Ici, son opposé c'est moins x au cube. Après, effectuez la somme. Ici, ça donne un 0. Ici, il va rester plus 2x au carré. Je fais descendre le reste du polynôme, ça donne moins 3x moins 2. Je vais refaire la même opération. Donc, vous divisez le plus haut degré par le plus haut degré. Donc, vous allez avoir ici 2x au carré divisé par x, ça donne plus 2x. Alors, 2x multiplié fois moins 2, ça donne moins 4x. Ici, vous écrivez l'opposé, ça donne 4x ici. 2x fois x, ça donne 2x au carré. Ici, vous posez moins 2x au carré. Et on effectue la somme. Donc, ce nombre avec ce nombre, c'est son opposé, donc ça donne 0. Vous avez moins 3x plus 4x, il va rester un seul x. Et je fais descendre le moins 2. Clair? Alors, x, le plus haut degré x divisé par x, ça donne plus 1. Donc, 1 fois moins 2, ça donne moins 2. Ici, j'écris l'opposé, c'est plus 2. 1 fois x, ça donne x. Ici, ça donne moins 6. La somme, ça donne 0, 0. Et si vous faites une petite remarque, vous avez déjà x moins 2 ici, x moins 2 ici. Donc, vous pouvez écrire directement égal 1. Ce n'est pas la peine d'écrire d'effectuer cette somme. D'accord? Donc, conclusion. À quoi est égal x au cube? Applique x au cube. Plus 0x au carré, moins 3x plus moins 2, est égal à ce nombre fois ce nombre plus le reste. Comme j'ai fait tout à l'heure, regardez. À quoi est égal b est égal à b fois q plus le reste. Ici, le reste, c'est un cas particulier, est égal à 0. Clair? Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ce polynôme égal à celui-là fois celui-là. Donc, ça donne ici x moins 2. Facteur de x, ça c'est une identité. Si vous faites une petite remarque, ceci est égal à x plus 1 au carré. Ça y est. Donc, vous pouvez écrire sous forme d'identité comme vous pouvez laisser comme ça. Ce que vous voulez. D'accord? Ça donne le même résultat. Donc, j'écris x au carré, ça y est. Et j'écris maintenant le résultat, f de x. Donc, à quoi est égal f de x? F de x égale à x au cube moins 3x moins 2 sur x moins 2. Je remplace le numérateur par son expression. Ça donne, voilà, ça donne x moins 2. Facteur de x plus 1 au carré. Et vous divisez par le dénominateur, c'est x moins 2. Et voilà, alors on remarque, regarde, simplification, x moins 2 avec x moins 2. Et maintenant, vous pouvez passer directement là, vous pouvez passer la limite, calcul limite, donc limite. Quand x tend vers 2 de f de x, il suffit seulement de remplacer par 2 ici, ça donne 2 plus 1 le tout carré, et ça donne 9. Parce que 3 au carré, ça donne 9. Et voilà la limite. Clair? Donc, je vous ai donné 3 sortes de limites. Une où il y a une identité. Ça y est, je pars toujours la forme 0 sur 0. Donc, on a une identité. Donc, et ça donne la forme 0 sur 0. Donc, j'ai développé l'identité, j'ai simplifié. Deuxième cas, quand on avait les racines, c'est on a toujours la forme 0 sur 0. On multiplie par l'expression conjuguée. On simplifie, après on remplace. Et le troisième cas, si vous avez un polynôme sur un polynôme, d'accord, il suffit seulement d'effectuer la division euclidienne, ça y est, simplifier, puis remplacer, et vous avez le résultat. Clair? Donc voilà, c'est fini pour la première partie des exemples sur les limites. La prochaine fois, on va passer aux limites trigonométriques. Toujours la forme de 0 sur 0. Merci beaucoup et Inch'Allah à la prochaine. Au revoir tout le monde.